Bonjour, bienvenue dans cette partie 2 de l'émission Comment réussir sa communication à destination des seniors. Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, je vous propose d'aller la regarder avant d'enchaîner sur la partie numéro 2 car il y a une suite logique. Pour trouver la partie numéro 1, vous allez sur ma chaîne YouTube Frédéric Serrière. Dans la partie numéro 1, nous avons abordé plusieurs sujets, notamment la compréhension de la cible avec différents éléments de mapping. Nous avons parlé des valeurs individuelles, des valeurs de génération, du statut, du storytelling et d'autres éléments importants pour mieux réussir votre communication à destination des seniors. Dans cette partie numéro 2, nous allons poursuivre différents éléments pour pouvoir vous permettre de checklister votre communication et améliorer fortement votre communication. Pour me présenter, tout d'abord, je suis sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. Au début, on commençait par le marketing et ensuite de plus en plus avec l'expérience par la stratégie. Nous avons un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Certains m'ont connu sous la marque Senior Stratégique jusqu'en 1995. Global Aging Consulting a pris la suite de Senior Stratégique. Nous étions basés nous sommes nés quelque part à Grenoble. Maintenant, nous sommes basés à Grenoble toujours, pour la France, à Berlin, Londres. Et au niveau international, on couvre la plupart, pas tous, mais la plupart des pays développés via des accords de fédération avec d'autres pionniers comme moi, comme Kendall Walsh aux USA, Dix-Road en Grande-Bretagne, par exemple. Nous avons également un think tank, c'est plutôt un cercle de réflexion, qui organise des soirées. Donc en France, on va les reprendre parce qu'il y a eu le Covid, mais nous les organisons à Berlin et à Londres pour le moment. C'est des soirées sur invitation entre dirigeants d'entreprise et nous échangeons sur un sujet très précis autour d'un invité d'honneur. Et donc c'est à huis clos. Il y a une quarantaine d'invités. Si vous souhaitez être invité à ce think tank, vous pouvez m'envoyer un mail, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Ensuite, certains nous connaissent par un site internet qui s'appelle ageconomie.ie, cette fois-ci .com, qui est un site internet B2B qui vous donne de l'information et de l'analyse, pas forcément de l'actualité, mais plutôt de l'analyse sur le marché des seniors. Et enfin, certains me connaissent également par une émission qui s'appelle Le Grand Entretien. Je vais quand même préciser un petit truc. Moi, je parle de marché des seniors. C'est-à-dire, en fait, le marché des seniors, pour moi, c'est la consommation globale en produits spécifiques ou non spécifiques pour les seniors dès plus de 55 ans, dès plus de 60 ans, ça dépend où on met la barrière. Par contre, la Silver Economy, elle, est très souvent positionnée plutôt sur le bien vieillir et plutôt sur le troisième âge ou quatrième âge, en tout cas les plus de 75 ans. Si vous assistez à une conférence sur la Silver Economy, si vous êtes dans les salons sur la Silver Economy, vous verrez que bien souvent, c'est des produits spécifiques conçus pour les seniors et utilisés par les seniors. Et donc, en fait, pour moi, la Silver Economy n'est qu'une partie du marché des seniors. Donc là, on va parler Silver Economy et bien sûr, marché des seniors. Alors, dans cette deuxième partie, le premier élément que je voulais aborder avec vous, c'est, il vous est déjà probablement arrivé d'avoir quelqu'un qui vous appelle au téléphone, un ami qui vous appelle au téléphone et qui vous dise « t'es où ?» Et vous êtes aperçu que tant que vous ne l'aviez pas répondu où vous étiez, il avait du mal à suivre votre conversation, il a du mal à se concentrer sur ce que vous lui disiez. Ce phénomène a été expliqué par ce que j'appelle le tri information. Le tri information, c'est 5 canaux de discussion pour entamer une discussion, pour appeler un souvenir, pour parler des vacances. Par exemple, quand vous revenez de vacances, certains vont vous expliquer qu'ils sont allés dans un tel pays, ils vont expliquer que le niveau de vie était peu cher par exemple. D'autres vont expliquer qu'ils sont allés voir des musées ou qu'ils ont fait des activités, de la plongée sous-marine par exemple, avec des amis. Donc vous voyez, on peut expliquer un récit et on peut communiquer dans une communication à destination des seniors par différents canaux que je vais vous expliquer. Pourquoi c'est intéressant pour les seniors? Donc effectivement, les canaux sont utilisés par l'ensemble des générations. Il faut savoir que chacun d'entre nous utilisons 2 canaux sur les 5 de manière prioritaire. Donc on comprend bien que si on utilise 2 mauvais canaux, 2 canaux différents
dans une communication que notre cible, on aura du mal à se faire comprendre et à intéresser notre cible, bien évidemment. Pourquoi c'est intéressant avec les seniors? Car en vieillissant, j'ai expliqué en partie numéro 1, la cible, enfin la personnalité devient plus précise, plus individuelle, j'allais dire, et donc la cible est encore plus hétérogène. Ce qui fait qu'il est intéressant d'utiliser les 5 canaux pour pouvoir communiquer à l'ensemble des personnes de votre cible. Parce que même si on l'a expliqué dans la partie numéro 1 et que vous avez un persona, donc une cible très précise, dans ce persona qui aurait des valeurs identiques, bien évidemment, ils vont communiquer sur des canaux qui sont différents. Alors, quels sont les 5 canaux? Peut-être que pour ceux qui connaissent un peu la psychologie, vous avez deviné. Le premier canal, c'est les personnes, c'est lorsqu'une personne va vous parler de vous raconter vos vacances, ses vacances en parlant de qui il a rencontré, qu'il a vécu avec l'habitant, qu'il y avait du monde, qu'il y avait des amis, qu'il a retrouvé telle ou telle personne. Donc là, il va parler sur le canal personne. Ensuite, certains ne vont pas vous parler sur le canal choses. C'est en fait, ils vont chosifier les choses. Ils vont par exemple expliquer des pourcentages, le niveau de vie, le coût du billet d'avion par exemple pour leurs vacances ou de la location qu'ils ont eue de manière instinctive. Ils vont tout de suite parler, voilà, j'ai loué un appartement, il a coûté très peu cher, j'ai une occasion. Ils vont même quelque part, pas se vanter, mais en tout cas expliquer par rapport aux chiffres. Information, c'est des personnes qui vont parler de la culture du pays local, qui vont parler du nombre d'habitants, qui vont parler... Alors c'est pas pareil que chose, là c'est plus l'information, ils vont vous dire qu'ils sont allés voir tel ou tel musée par exemple. Vous avez le lieu, donc ça c'est la personne qui vous dit t'es où, qui veut comprendre où vous êtes, donc là ils vont expliquer où ils sont allés, ils vont vous décrire les paysages, de façon... En fait, après, ils vont vous décrire l'environnement et les lieux, et enfin, cinquième canal, c'est les personnes qui vous parlent de ce qu'ils ont fait et de leurs activités. Il y a moyen, donc vous avez compris, lorsque vous expliquez lorsque vous communiquez une communication, d'utiliser les 5 canaux. Alors comment est-ce que l'on fait? Par exemple, il y a plusieurs possibilités, mais par exemple, la photo que vous allez utiliser, vous pouvez mettre un ou plusieurs mannequins dans la photo, et donc là c'est le tri personne qui est rempli. Vous pouvez montrer des paysages, un environnement dans votre photo, et donc là vous avez le tri lieu qui est rempli. Vous pouvez montrer un vélo, par exemple, même arrêter un vélo, ça fait une suggestion d'une activité physique. Vous pouvez montrer des personnes ou montrer une plage avec des surfeurs, par exemple. Bref, il y a plein de possibilités. Ou même une photo fixe qui ne bouge pas peut suggérer une activité, et ça c'est assez suffisant pour les personnes qui sont dans l'activité. Pour le côté chose, vous donnez des chiffres sur votre produit. 30% de personnes sont satisfaites, 30% est réalisé en bio par exemple. Et pour de l'information, vous donnez de l'information, vous décrivez votre produit sur un format public rédactionnel, ou enfin bref, vous donnez de l'information. Je vais revenir également sur le storytelling, car dans les questions de la partie numéro 1, j'ai eu beaucoup de questions sur le storytelling. Expliquons pourquoi le storytelling fonctionne. Le storytelling, c'est l'art, entre guillemets, de raconter des histoires. Pourquoi ça fonctionne? Il y a plusieurs raisons. Deux principales raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on était petit, on nous a raconté des histoires. Donc on a un cerveau qui a été quelque part formaté pour écouter et vivre dans des histoires. Donc c'est une habitude. Deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on nous raconte une histoire, généralement, en fait, on retombe dans l'enfance. Psychologiquement, on rebaigne dans l'enfance. Et là, on n'est plus sujet à accepter les idées que l'on nous donne. Donc, les performances des publicités sont bien meilleures. Et c'est pour moi une des raisons pour laquelle certaines publicités sont bizarres, ou mettent des personnages bizarres, ou des personnages un peu dans l'enfance, des personnages imaginés. Ça permet de nous ramener dans l'enfance et de moins critiquer ce qui est proposé, même moins de limiter le nombre d'objections. Ensuite, un autre point très important, c'est lorsque l'histoire est bien faite, on va s'identifier au personnage central de l'histoire, et lorsqu'on écoute cette histoire très correctement, ou lorsque l'histoire plutôt est bien faite, on s'aperçoit que le cerveau, le frontex, le cerveau préfrontal, qui émet les critiques, est carrément éteint,
et il n'y a que, entre guillemets, le cerveau, la partie limbique et la partie reptilienne du cerveau, qui fonctionnent lorsqu'on écoute une histoire. Et donc, ce phénomène-là fait que ce que vous expliquez dans l'histoire, les injonctions que vous expliquez dans l'histoire, vont directement ou quasi directement dans l'inconscient de la personne si l'histoire est bien racontée. Donc vous comprenez qu'une personne qui est plus âgée, mais senior, qui a une expérience de vie plus importante, une expérience de la consommation plus importante, qui peut émettre des objections plus importantes que les jeunes générations, en outrepassant le côté cortex, le côté objection, votre communication, bien sûr, sera plus performante. Alors, la question que j'ai eue dans les questions-réponses de la partie numéro 1, c'est comment raconter l'histoire. Alors, ça demande de l'expertise, ça demande une finesse, que voici quelques éléments. Il y a plusieurs façons de raconter une histoire, mais on va dire deux principales façons. Soit le personnage central de l'histoire est un de vos clients, imaginé ou réel, et vous allez expliquer ce qu'a vécu votre client en positif avec votre produit ou votre service. Et l'idée, c'est que la personne qui écoute, donc votre prospect dans la communication, va s'identifier à votre client et va revivre les mêmes émotions ou les mêmes effets waouh d'intérêt, et sans émettre d'objection si l'histoire est bien faite. Donc là, le personnage central de l'histoire est votre client potentiel, et un client imaginaire, c'est votre client. L'autre façon de faire, et c'est souvent utilisé dans les entrepreneurs qui pitchent devant des business angels ou des investisseurs, c'est que le personnage central, dans le deuxième cas, c'est vous en fait. C'est vous si bien sûr vous êtes à l'origine du produit ou du service que vous vendez. Vous pouvez même inventer une histoire si vous le souhaitez. Donc vous allez raconter ce que vous avez vécu, l'objectif que vous aviez, en tout cas le problème que vous avez rencontré, la solution que vous avez imaginée, vous avez le développement que vous avez fait, le premier prototype qui n'a pas fonctionné, mais vous allez expliquer les bas et les hauts, les positifs, les difficultés que vous avez rencontrées, et enfin la solution finale. Donc vous allez faire une sorte de W, ce qui est très caractéristique des films de Walt Disney, et c'est pour tenir en haleine la personne. En faisant correctement cet effet W, ou cet effet M, je ne sais plus dans quel sens on le met, on va s'apercevoir que le jour où vous avez trouvé la solution à votre produit, la solution que vous pensez idéale, vous avez un effet waouh. Et l'idée, c'est de faire revivre, enfin en tout cas de faire vivre à votre prospect le même effet waouh par rapport à votre solution. Si c'est bien fait, vous allez vous apercevoir que les personnes qui vont écouter l'histoire auront le même effet et vont arriver à la même conclusion en pensant que votre produit ou votre service est intéressant. Troisième point que je voulais aborder, c'est le pont vers le futur. Le pont vers le futur, c'est un moyen qui s'apparente un petit peu à ce que font les sportifs pour préparer leur compétition, dans la préparation mentale. Donc c'est un peu de la visualisation, c'est de la visualisation mentale, un peu particulière. Alors je vais vous expliquer avec un exemple. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes peut-être chez vous ou à domicile, votre ordinateur, une tablette ou un smartphone, et dans la suite de la vidéo, vous allez voir des éléments importants et intéressants pour améliorer vos communications à destination des seniors. Et vous verrez qu'avec ces informations, vous allez pouvoir peaufiner et vous aurez de meilleurs retours, de meilleurs impacts avec votre communication à destination de vos clients seniors. Ça, c'est la première façon de raconter la suite de la vidéo. C'est que vous êtes dans le présent et je vous projette dans le futur en imaginant le futur. Le pont vers le futur, donc déjà ça fonctionne plutôt bien, mais il y a une façon de faire qui fonctionne encore mieux, ce qu'on appelle le pont vers le futur. C'est pas de vous laisser dans l'instant présent en vous faisant imaginer, mais c'est la version suivante. Imaginez-vous, à la fin de cette présentation, nous aurons vu ensemble différents éléments qui vous auront permis d'améliorer votre communication. Et ensuite, maintenant, vous pouvez bien sûr les utiliser pour peaufiner votre communication qui vous permettra d'avoir un meilleur impact et de meilleurs résultats sur vos clientèles seniors. Là, ce que j'ai fait, dans la deuxième version, c'est que je vous ai projeté dans le futur et je vous ai fait vous retourner sur le passé avec les éléments qu'on a vus dans la publicité. Donc, si vous n'avez pas compris la différence, revenez en arrière et réécoutez les deux versions. Une première version dans l'instant présent et je vous projette dans le futur. Et dans la deuxième version, c'est je vous projette dans le futur et je vous fais regarder pas dans le passé, imaginez,
ce que vous auriez vécu en regardant l'ensemble de cette vidéo. On s'aperçoit que cette deuxième façon de faire est beaucoup plus puissante car elle vous incite à regarder toute la vidéo jusqu'à la fin de manière beaucoup plus importante. Et ensuite, elle vous fait imaginer les éléments que vous aurez vus, même si c'est de l'imagination sans forcément les connaître. Elle vous fait imaginer les bénéfices, les éléments que vous aurez vus dans cette présentation pour pouvoir améliorer votre communication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pont vers le futur. Comme je disais, c'est utilisé par une partie des sportifs, c'est utilisé en coaching, en développement personnel pour passer une épreuve, pour passer un cap, pour améliorer une caractéristique que vous vouliez améliorer. On s'imagine déjà avoir cette façon de faire. Bien évidemment, il y a des outils précis à utiliser, dissocier, associer, mais je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Sachez que le pont vers le futur est un moyen intéressant, notamment lorsque vous avez des personnes qui vont ne pas avoir conscience que l'aménagement de leur domicile est important, ne pas avoir conscience que manger correctement est important pour l'avenir, pour leur vieux jour. Ou autre solution, c'est lorsqu'une personne âgée ou un couple âgé qui veut faire aménager sa salle de bain, mais qui procrastine, qui remet plus tard, car ils ont eu dans le passé des expériences négatives avec certains artisans qui avaient laissé en plan leur salle de bain et la poussière partout. Là, vous pouvez le faire imaginer, la salle de bain est finie, voici les étapes par lesquelles nous serons passés. Ou imaginez dans une journée ou la semaine prochaine, votre salle de bain fait, nous aurons, voilà ce que nous aurons fait, et vous pouvez même remonter jusqu'à la commande et vous allez vous apercevoir que la personne est plus susceptible de commander votre produit. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est la gestion des émotions, c'est le côté émotionnel. Alors, plusieurs éléments intéressants. Même si beaucoup pensent l'inverse, une décision, quelle que soit la décision, elle est prise de manière émotionnelle et ensuite elle est rationalisée. Donc certaines vont me dire, mais non, c'est pas vrai, je prends mes décisions en réfléchissant. Oui, mais si vous y prenez, faites bien attention, au tout début de vos décisions, elle est prise de manière émotionnelle. C'est en fait la personne qui vous a proposé un produit, la communication qui vous a proposé un produit, ou votre réflexion par rapport à un produit, a déclenché une émotion. Cette émotion a créé une énergie dans le corps et a fait un appel à l'action et a généré une action qui est soit d'accepter, soit de commander ou de vous renseigner pour un produit ou sur un produit ou un service. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à l'émotion, c'est lorsque vous parlez de téléassistance, lorsque vous parlez d'aménagement du domicile, lorsque vous parlez de service à la personne, ce pas des sujets qui sont très fun. En tout cas, comme on verra, comme je l'ai dit dans la première vidéo, les références qui sont déclenchées par ces sujets en question peuvent être négatives. Et donc l'émotion dans laquelle va être la personne qui va entendre votre communication sera négative. Vous voyez, on prend un produit qui génère une image, une référence dans le cerveau négative, tac, l'émotion dégringole tout de suite dans la peur, par exemple, de la dépendance, etc. Même si on dit que la peur peut faire vendre, et je vous expliquerai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, en tout cas, c'est pas uniquement ça, l'émotion négative a tendance quand même à freiner la peur et à figer. Autant, si on met une personne dans la peur, autant il y a une partie qui est plutôt en réactif, qui va vouloir sortir de la peur et qui va vite consommer votre produit, et c'est pas encore évident. L'autre, en fait, va se figer. C'est exactement comme les biches qui sont, ou les zèbres, par exemple, qui sont attaqués par des lions ou des léopards, ou que sais-je, ou des tigres. Vous avez deux principales façons de réagir. Soit, en fait, la biche, elle se couche et elle fait semblant d'être morte, soit elle fuit, ou alors il peut y avoir, bien sûr, un mix des deux. Donc, dans la communication, il y a intérêt à rehausser le côté émotionnel de la personne. Comment on peut faire ça? En montrant des mouvements dans la publicité, dans votre communication, en mettant des couleurs vives dans la publicité, en mettant des mannequins qui sourient ou qui véhiculent une émotion positive. Même si vous parlez d'un sujet comme la téléassistance, qui est un sujet, on va dire, plutôt anxiogène, ou qui est peut-être jugé comme anxiogène, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un collapse d'ancrage. Si vous parlez que de la téléassistance, vous allez généralement déclencher une émotion négative. La personne va penser, non pas à ce qu'elle va bénéficier avec la téléassistance, mais va d'abord imaginer son état de santé. C'est pourquoi elle cherche une téléassistance. Donc là, c'est plutôt négatif. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une photo qui, elle, va générer une émotion positive.
Ça peut être une grand-mère avec un médaillon avec son petit-fils qui lui fait un bisou, par exemple. Vous voyez, une émotion positive. En mettant les deux sur la même communication, vous déclenchez les deux émotions au même moment, ou quasi au même moment, c'est quasi instantané. Et là, c'est ce qu'on appelle un collapse d'ancrage. Ce qui se passe, c'est si l'émotion positive de votre image est plus forte, et ça bien sûr ça a vérifié, est plus forte que l'émotion négative déclenchée en premier abord par la proposition ou la situation dans laquelle s'applique votre produit, c'est l'émotion positive qui va écrabouiller l'émotion négative. Attention, c'est peut-être l'inverse, donc il faut vraiment jongler ça. Et là, effectivement, vous allez pouvoir associer à votre produit une émotion positive. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un film publicitaire pour la téléassistance, où on n'aborde pas le sujet de la téléassistance tout de suite, on parle on montre une personne âgée qui est libre, qui est heureuse, qui rencontre ses petits-enfants, etc. Elle vous pose la question, savez-vous pourquoi je suis aussi heureuse dans la vie? Parce que, là je fais simple, parce que j'ai une telle assistance, donc là l'émotion va baisser, et là vous montrez à nouveau la personne âgée avec ses petits-enfants. Vous voyez, vous allez faire émotion positive, émotion légèrement négative, qui va être cassée par une émotion positive, et là vous verrez, vous aurez plus de succès dans votre communication. Essayez, ça marche très fortement. Donc ça c'est le côté émotionnel. Bien sûr, on pourrait faire une vidéo complète, une émission complète, même des formations complètes, qui existent d'ailleurs, sur la gestion des émotions. Autre élément que je voulais aborder avec vous, c'est la nostalgie. Certains, dans leur communication, mettent des couleurs, des époques, pour cibler les baby-boomers de l'époque en question. Mais ils vont trop loin. C'est-à-dire, en fait, ils vont montrer, par exemple, le combi Volkswagen avec les flowers, les fleurs peintes en orange, bordeaux, etc., et bleu, sur le combi de Volkswagen, pour déclencher la nostalgie de la personne chez les seniors. On s'aperçoit que sur une partie des personnes, notamment ceux qui ont vécu une adolescence qui était heureuse, notamment dans les 30 glorieuses, certains seniors pensent que même si les experts vont vous dire c'est bien vieillir, enfin, bref, ils nous racontent ça à longueur de journée, certains, à 70 ans, 76 ans, ou 75 ans, se disent non mais dans mon enfance, je me suis quand même bien amusé, c'était génial. Donc si vous montrez une publicité qui est trop nostalgique, qui ramène la personne dans le passé, là vous déclenchez généralement la tristesse. Et vous voyez ce que je viens de vous dire avant, c'est pas forcément la tristesse, en tout cas c'est pas la tristesse qui fait vendre le plus. Au contraire, la personne va avoir envie d'enlever votre publicité, de passer à la publicité derrière pour ne pas être dans le côté négatif. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est ce que fait Volkswagen avec le nouveau combi, c'est qu'en fait, on prend des codes de l'époque, qu'on ramène dans le présent. C'est en fait l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que la personne qui écoute votre publicité reste dans le présent. Donc là, le nouveau combi de Volkswagen électrique, il reste dans le présent, avec des codes de l'époque. Donc les codes de l'époque sont juste, on va dire, la cerise sur le gâteau, sur un produit qui est nouveau, et qui même porté vers le futur, parce que c'est côté électrique, et on peut même imaginer côté électrique et faire déduire à la personne que c'est plus écologique et peut-être plus économique. Donc vous voyez, on joue avec les différents temps, le passé, le présent, le futur. L'idée c'est quand même de garder la personne dans le présent, en l'amenant un peu vers le futur avec des codes du passé, mais pas parler de Woodstock ou de ramener carrément les personnes dans Woodstock. Les personnes ne veulent pas forcément revoir tout le temps des chanteurs de Woodstock de l'époque. Ils veulent écouter les chanteurs qui sont toujours vivants, les chanteurs actuels. Autre élément que je voulais aborder avec vous, c'est la maturité. Donc certains qui connaissent les seniors ont remarqué que les seniors prennent une décision de manière plus lente. Lorsqu'une personne âgée va acheter un ordinateur à la FNAC, elle prendra plus de temps pour choisir qu'un plus jeune. Donc pour moi il y a au moins deux raisons. Première raison, effectivement, si moi par exemple vous me faites aller pour acheter une console de jeux vidéo, comme c'est pas ma génération, pas vraiment ma génération, je vais avoir des difficultés à choisir laquelle je vais choisir, et donc en fait je vais passer tout simplement plus de temps parce que je ne connais pas le produit ou le service.
Donc là, la première raison, c'est le fait qu'on ne connaisse pas le produit, c'est la connaissance du produit qui rentre en ligne de compte. Ensuite, on s'aperçoit qu'en vieillissant, on devient moins externe et plus interne. Externe, c'est je prends mes décisions par rapport à ce que me disent mes amis, par rapport à une mode extérieure, par rapport à un phénomène qui est à l'extérieur et qui l'idée c'est quand même pour une partie d'entre nous c'est de se faire aimer. Donc ça c'est plutôt quand on est jeune. Donc on va consommer comme le voisin, comme la copain, comme la copine, pour plaire à la copine, etc. Et donc ce phénomène c'est plutôt un phénomène externe. Et en vieillissant, on devient de plus en plus interne pour la plupart d'entre nous, même s'il y a des exceptions. On va consommer plus par rapport à soi et plus par rapport à ce qui est important pour soi. Cette façon de faire, de consommer plus par rapport à soi, demande plus de temps. C'est fait, on va consommer plus par rapport à ses valeurs. Consommer par rapport à soi, ce qui est important pour soi, ça demande plus de temps dans la décision, dans la réflexion, que consommer par rapport à un mode extérieur sans vraiment trop réfléchir. C'est ce qu'on appelle la maturité. Enfin, c'est ce que j'appelle la maturité, c'est la prise de recul. Cette maturité, elle s'acquiert parce que il y a l'expérience de la vie qui fait les choses, parce qu'on déconstruit au fur et à mesure que l'on vieillit les croyances, en tout cas les croyances qu'on nous a mis dans le cerveau, que nous avons comprises lorsqu'on était petit. Donc on va déconstruire au fur et à mesure. Les expériences de la vie va nous déconstruire les croyances qu'on avait acquises, et donc en fait on acquiert une maturité, et on va dire on est peut-être moins, tout fou en fait, on est plus posé. Autre point que je voulais aborder, c'est l'impact bien sûr du vieillissement physiologique. C'est un des points qui est généralement abordé en premier. Pour moi, ce n'est pas forcément le plus important pour la prise de décision. Par contre, c'est un élément très important, primordial, pour la bonne réception de votre communication. Le vieillissement physiologique influence la plupart des organes du corps, la plupart des éléments d'une personne, des éléments physiques bien sûr. Et je vais aborder que la notion des 5 sens, et notamment deux, principalement la vision et l'ouïe. En vieillissant, l'œil en fait on va dire, se modifie. La presbytie arrive vers l'âge de 50 ans. Donc c'est une plus grande difficulté à voir des éléments qui sont proches. Et la pupille de l'œil a tendance à jaunir, donc c'est une plus grande difficulté à voir certaines couleurs différentes, certaines couleurs, donc ça arrive de manière progressive bien évidemment. Donc là il y a intérêt à mettre des couleurs qui sont très distinctes les unes des autres dans votre communication. L'idée c'est quand même d'avoir des publicités qui sont claires, lisibles, avec des couleurs qui sont bien distinctes. Concernant l'ouïe, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouïe a tendance à baisser sur certaines fréquences. On voit d'ailleurs dans les diagrammes que certaines fréquences baissent. Donc, plusieurs choses à faire. Premièrement, lorsque vous employez une voix off qui va parler sur votre publicité, c'est une publicité sous forme de vidéo ou une publicité à la télévision, la voix off doit avoir un timbre de voix et une tonalité qui correspondent aux fréquences qui sont les mieux préservées pour la personne. La diction sera plus importante. Ensuite, il y a un autre phénomène qui n'est pas souvent pris en compte et qui est primordial. En vieillissant, il y a une plus grande difficulté à distinguer deux sons en même temps. Donc en fait, il y a une confusion entre les sons que vous entendez au même moment. On va expliquer de manière ça très simple. Vous êtes déjà probablement allé à l'étranger, par exemple en Grande-Bretagne, et vous avez été dans des pubs et vous parliez avec vos amis en langue anglaise dans un pub. Et le brouhaha des autres clients du pub fait que vous ayez du mal à vous concentrer, non parce que c'était une langue étrangère, mais vous aviez du mal à vous concentrer sur ce que vous disiez votre ami en langue anglaise. Et bien, ce phénomène-là, c'est une confusion entre les sons. C'est une image de confusion entre les sons, et c'est ce qui arrive chez les plus âgés. C'est pour ça que les plus âgés, généralement, ont tendance à augmenter le son de la télévision et toujours ne pas vraiment entendre, parce que la parole des acteurs est-elle couverte par un niveau sonore ou une musique qui est trop élevée. Donc, lorsque une publicité, le volume sonore, en plus de la voix off qui est en train de vous convaincre, ou alors du mannequin qui est en train de parler et de convaincre vos clients seniors, le volume sonore peut être mis au minimum, que ce que vous dites soit vraiment très bien entendu et écouté.
L'autre point important, c'est la baisse de la mémoire à court terme. La baisse de la court terme, c'est, souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Quel était le sujet précédent? Cette mémoire à court terme a tendance à baisser progressivement avec l'âge. Pour lutter contre cette baisse de la mémoire à court terme, dans la communication, il y a plusieurs éléments qui peuvent être intéressants. D'une part, limiter le nombre de sujets que vous abordez, de façon à ce qu'il y ait moins d'informations à retenir. Le cerveau peut gérer à l'instant T 7 plus ou moins 2 informations à l'instant T d'après certaines études en question. Donc, on est très facilement saturé. Il suffit qu'une personne pense à quelque chose, plus regarde son petit-fils et regarde d'autres publicités, vous voyez, ça diminue le nombre d'informations que l'on peut gérer. La répétition. La répétition lutte contre la mémoire à court terme et permet de mieux mémoriser. Et d'ailleurs, les études montrent que lorsque l'on répète une information régulièrement, éviter les formes négatives, quand certains messages disent n'hésitez pas à nous contacter, moi j'ai envie de vous poser la question, ne pensez pas à l'éléphant bleu. Vous pensez à l'éléphant bleu. Et donc si on vous dit n'hésitez pas à nous contacter, qu'est-ce qu'on fait? On hésite à nous contacter. Un autre exemple, c'est où je ne me permettrai pas de vous dire que cette vidéo est l'une des meilleures vidéos sur la communication et les seniors. Au bout d'un moment, on ne sait plus, on en est tellement qu'il y a une négation. Autre élément qui permet de lutter contre la mémoire à court terme, c'est le point que j'ai abordé dans la vidéo numéro 1, dans la partie numéro 1, c'est travailler sur les valeurs. C'est directement mettre peu de messages sur les valeurs les plus importantes de votre cible. Et là, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr une meilleure mémorisation. La compréhension va avec la mémorisation. Et il y a une baisse de la capacité de compréhension en vieillissant. Donc là, effectivement, c'est employer des mots qui sont connus par la génération en question, c'est ne pas diminuer le statut, c'est revaloriser le statut de façon à ce que la personne se pense capable de comprendre un discours. C'est bien pour elle, puis c'est bien pour votre compréhension. Bref, il y a plusieurs informations, plusieurs éléments qui vous permettent de gérer à la fois la baisse de la mémoire à court terme et la baisse de la compréhension au fur et à mesure que nous vieillissons. Et ces deux phénomènes commencent leur diminution assez tôt. Avant-dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les métaprogrammes. Donc là, on rentre dans la psychologie de manière beaucoup plus profonde. Je vous ai dit qu'en vieillissant, une population devient plus hétérogène, et donc il va y avoir intérêt à communiquer avec des canaux, des façons de communiquer qui sont les plus larges possibles, même si vous avez un persona qui est plus précis. Alors, j'appelle ça les métaprogrammes. Les métaprogrammes sont des éléments de communication pour mieux communiquer et mieux se faire comprendre d'une personne, et on peut les utiliser bien sûr dans la communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé lors de la maturité du côté externe et interne. Même si en vieillissant, il y a une tendance au côté interne, il reste que des personnes sont majoritairement internes ou majoritairement externes. Majoritairement externes, pour convaincre ces personnes en question, il va falloir des témoignages. Et les témoignages, pas surfaits, parce que les baby-boomers comprennent qu'il y a des faux témoignages qui circulent, bien sûr, ou des témoignages dans la publicité qui sont des faux, c'est des mannequins. Ils veulent avoir des témoignages authentiques, donc des vrais, de spécialistes, de chercheurs, de la figure d'autorité. Donc, le côté externe veut des témoignages. Le côté interne va prendre sa décision par rapport à soi. Donc, on va se comparer par rapport à soi. Par exemple, moi, je suis plutôt interne, donc le regard extérieur n'a jamais vraiment été important pour moi, mais est de moins en moins important. Par exemple, mes émissions de grand entretien, j'ai affiché qu'elles faisaient 58 000 vues en 2021. Dans un des commentaires sur LinkedIn, il y a une personne qui me dit quels sont les objectifs pour l'année suivante. Je ne veux pas mettre un challenge pour faire plus de vues sur mes émissions par rapport à ce que me dit quelqu'un ou par rapport à un autre youtubeur, un autre acteur sur le sujet ou un autre sujet équivalent. Je ne me compare pas par rapport à ça. Ça, c'est le côté plutôt externe. Le côté interne, c'est je sais que j'ai 58 000 et voilà ce que je veux moi faire pour l'année 2022. Ce qui n'est pas forcément 58 000, ce qui est peut-être beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais c'est moi qui ai décidé par rapport à moi ce que je veux. Donc dans la communication, vous allez devoir prendre en compte les deux, à la fois ceux qui sont côté externe et ceux qui sont plutôt en côté interne. Les opérateurs modaux sont un deuxième élément des métaprogrammes. Certains sont plutôt dans la volonté, d'autres dans la nécessité. Donc certains vont plutôt dire vouloir
pouvoir, dans la volonté, et l'autre dans la nécessité, c'est falloir, devoir. Autre élément du métaprogramme, vous avez des personnes qui sont plutôt en évitement et en rapprochement. Par exemple, moi qui suis en montagne, en France, pour l'hiver, on met des pneus neige. Donc il y a deux façons de voir les pneus neige, par exemple. C'est je mets des pneus neige pour éviter de glisser et éviter les accidents, donc ça c'est plutôt l'évitement. Ou alors, deuxième solution, je mets des pneus neige pour être plus en sécurité et rouler de manière plus efficace sur la neige, par exemple. Là, vous avez l'évitement, là, vous avez le rapprochement en question. Autre point des métaprogrammes, c'est le temps. Vous avez remarqué que certains de vos amis, même vous-même, sont plutôt orientés vers le passé, d'autres vers le présent, d'autres vers le futur. Ceux qui sont dans le futur, c'est plutôt ceux qui prévoient, ceux qui voient les risques dans l'avenir, ou les chances et les opportunités dans l'avenir. Et ceux qui sont dans le passé, c'est ceux qui vont vous dire, pour comprendre le présent ou pour comprendre l'avenir, l'histoire est importante. Ce qui s'est passé avant est important. Là, c'est pareil, il va falloir jongler entre l'ensemble des éléments. Et pas uniquement, si vous parlez uniquement dans l'avenir à quelqu'un qui est dans le passé, cette personne ne sera pas intéressée, ne sera pas impactée, ne sera pas impactée par votre publicité. Et inversement, si vous parlez uniquement du passé, la personne qui est tournée vers le futur, elle ne va même pas vous écouter. Donc vous voyez, donc en fait, il y a tellement de canaux différents de communication et de façons de communiquer différents. Si vous utilisez uniquement vos canaux, votre façon de communiquer, vous avez très peu de chances d'atteindre 100% de votre cible. Par contre, si vous prenez ensemble l'ensemble des éléments et que vous les construisez correctement, et tout ça dans une histoire, on s'aperçoit effectivement que le message est beaucoup plus impactant. Vous allez faire x10, x20, x30, je ne sais pas. Donc la puissance de votre communication et de votre message. Donc ça, c'est pour les métaprogrammes. Il y en a plusieurs autres à connaître, mais ça, c'est les principaux. En tout cas, c'est ceux que je voulais vous partager. Dernier élément, cette partie numéro 2 de cette émission sur comment réussir sa communication des seniors. Donc là, je vais juste vous en parler, je ne vous donnerai pas les éléments. C'est le langage hypnotique. Certaines publicités sont faites en langage hypnotique. Alors, le langage hypnotique, c'est pas on met quelqu'un qui dort sur une estrade. C'est plutôt l'hypnose ericksonienne. Alors l'hypnose ericksonienne, ça demande plusieurs années à maîtriser, à apprendre et à maîtriser. C'est utilisé en développement personnel et en psychologie, mais aussi dans les hôpitaux maintenant. Ça permet notamment de court-circuiter les principales objections. Quand une objection est très forte, ça permet de la court-circuiter. Ça permet également de donner des injonctions, c'est en fait des ordres à une personne, et des ordres qui sont bien construits, qui rentrent directement, entre guillemets, dans l'inconscient de la personne en question. Donc là, c'est vraiment à utiliser avec précaution, si on peut très bien créer des injonctions dans une histoire. Et là, l'injonction pourrait être « commander mon produit », par exemple. Ou l'injonction pourrait être, c'est quelqu'un qui va vous dire faites appel à moi pour vous accompagner et vous assister dans votre projet. Donc cette injonction peut être cachée dans une histoire et à utiliser bien sûr avec précaution car c'est très puissant. Donc à utiliser avec méthode. De toute façon, ces outils ne sont efficaces que s'ils sont bien utilisés, et ça demande bien sûr beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir-faire pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, je vous invite quand même à la regarder. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, vous pouvez bien évidemment me contacter à serrierfrédéric@gmail.com. Si vous voulez échanger avec moi pendant 1 heure ou avec un de mes consultants ou un de mes partenaires sur votre communication pour la peaufiner, vous donner des axes d'amélioration, vous pouvez bien sûr également me contacter à serrierfrédéric@gmail.com et nous passerons 1 heure ensemble à distance, en visio généralement, sur votre problématique précise. Si vous voulez que nous assistions dans l'amélioration de votre communication, vous voyez, il y a différents éléments et vous avez bien compris, je pense que on peut fortement améliorer votre communication. Imaginez lorsque votre communication aura pris en compte l'ensemble des éléments ou une partie des éléments que je vous ai donnés, vous aurez vu que votre communication, bien sûr, fonctionnait beaucoup mieux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.